Les logiciels pour l'usine numérique sont apparus principalement avec le concept de CM, Computer Integrated Manufacturing. Complété au-delà de la gestion de l'entreprise que permet l'ERP, il relie le bureau d'études, la conception R&D avec la CAO et CFAO. Plus tard, les automatismes industriels sont supervisés, puis leur activité mise en connexion avec la gestion de production assistée par ordinateur. L'usine numérique est représentée à 4 niveaux. D'abord, les logiciels de gestion intégrée, puis les logiciels de suivi de l'activité industrielle, les SCADA, et enfin les capteurs et actionneurs. Cette vision permet d'envisager la numérisation de l'usine, une usine plus flexible, pilotée par les produits, une usine connectée. L'ERP est le premier logiciel de gestion intégrée. Il assure les fonctions de gestion financière et comptable, de gestion des ventes, et au niveau de la gestion de la production, il est essentiellement utilisé pour le calcul des besoins en ressources, méthode MRP. La deuxième famille de logiciels porte sur la gestion de l'information de la chaîne logistique. Il s'agit de remonter des besoins clients, magasins, entrepôts, pour définir la production et les achats auprès des fournisseurs. La première étape de la chaîne logistique consiste à déterminer les besoins d'approvisionnement des magasins et des clients. La deuxième étape de la chaîne d'information logistique consiste à prévoir le plan directeur de production, c'est-à-dire la quantité de fabrication à effectuer par période. Troisième famille de logiciels dans la chaîne d'information pour la logistique, c'est bien sûr l'approvisionnement auprès du ou des fournisseurs. Les logiciels de la famille SCE vont suivre les flux de la chaîne logistique, cette fois-ci des fournisseurs jusqu'aux magasins et clients en passant par la production. Les MES permettent de suivre en temps réel l'activité de production au sein de l'atelier et de l'usine. Les WMS permettent de gérer les activités de l'entreposage. On y trouvera à la fois le sujet du stockage, de la localisation des stockages, mais également de la préparation des commandes des clients. Les logiciels de type TMS vont permettre de suivre les activités de transport entre le ou les entrepôts, voire les entrepôts régionaux, les magasins et les clients finaux. Les logiciels de type CRM permettent une connaissance des clients et de faire un prospect sur l'ensemble des produits, du catalogue produit et des marchandises à fabriquer à l'avenir. Dernière famille de logiciels, enfin, les APS permettent la planification et l'ordonnancement avancé. Ils ont cette mission de pouvoir prédire l'ensemble des activités de l'entreprise, faire les suivis et également de pouvoir adapter en temps réel, en fonction des aléas et des besoins, ces différentes activités de l'entreprise. Plusieurs associations de professionnels imaginent comment transformer l'industrie par le numérique. Quelques idées sur le modèle économique. En premier lieu, il s'agit de connecter les produits pour accroître leur valeur. Le produit intègre des capteurs et communique aux fabricants par des réseaux sans fil. C'est le cas du PES-Personne connecté qui permet d'obtenir le conseil de nutritionniste. En second lieu, le produit entre dans l'économie des plateformes. Ainsi, le produit est une plateforme qui offre un bouquet de services. L'exemple des ampoules électriques qui sont connectées et peuvent se commander par un smartphone. Troisième exemple, transformer les données en source de revenus. Les données fournies par le produit permettent aux vendeurs de proposer de meilleures solutions. C'est le cas des ventilateurs connectés qui permettent aux conseillers de proposer les évolutions de produits à leurs clients. Quatrième exemple, passer de la vente d'un produit à la vente d'usage. Le produit fournit des informations aux fournisseurs qui en optimisent l'usage. Un exemple est celui d'un fournisseur de chariots autoguidés qui vend un service, le transport optimisé des produits de son client en optimisant à distance la planification des chariots et assure la disponibilité de ces chariots. La transition numérique pour replacer le client au centre.
Le marché B2B cible à obtenir une vision à 360 degrés du client. Passer du CRM au CS Customer Experience, les en marketing, opportunités, historique, contrat en cours, SAV, litige. Le marché B2B2C a pour enjeu de renouer le lien avec le client final grâce aux produits connectés. Une offre de service qui se personnalise vers le client final. Le marché B2C doit écouter le consommateur sur les réseaux sociaux. Il s'agit de capter automatiquement les contenus concernés sur le web user-voice, Critizer. Enfin, l'enjeu est de réconcilier le client et la chaîne industrielle. Les techniques sont des appels à participation des clients lors de la conception crowdsourcing, ou encore les configurateurs de produits en ligne Quick Win. Rendre proactive la chaîne industrielle. Connecter l'usine, c'est connecter tous les équipements de l'usine et analyser l'activité de la production. Optimiser la production grâce aux données et gérer automatiquement les flux physiques, les opérateurs optimisent leur TRS, taux de rendement synthétique. Par exemple, un fabricant de tôle a connecté ses machines pour optimiser la production, la maintenance, la qualité, les rébus. Se diriger vers un pilotage prédictif, c'est intégrer des algorithmes d'optimisation et d'apprentissage qui permettent de prédire les données de la production. Intégrer l'écosystème dans la chaîne du numérique, c'est développer une approche collaborative autour de plateformes de données entre toutes les composantes internes et externes de l'usine. C'est également travailler l'interopérabilité des systèmes. Autre aspect de la transformation numérique, c'est revaloriser le rôle de l'humain. L'opérateur devient un pilote. L'opérateur reçoit les informations de suivi de plusieurs machines, sa tablette l'aide à prendre les décisions de pilotage comme l'ordonnancement ou la gestion des stocks. Augmenter les capacités et réduire la pénibilité. Il existe des solutions comme la réalité augmentée, les exosquelettes, la robotique collaborative et les cobots qui assistent les opérateurs dans leurs tâches. Renforcer la sécurité, enfin, c'est assurer la sécurité des opérateurs à l'aide de capteurs connectés. Ils mesurent la température, les agressions chimiques, ou encore la géolocalisation.